Programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Merci beaucoup pour votre grande fidélité en cette émission matinale. Baissons la tête pour la prière en ce moment. Papa, nous te bénissons. Père éternel, merci pour tes grâces. Merci pour la révélation de ta parole. Nous sommes encore à tes pieds ce matin pour que tu étendes ta main, que tu bénisses ton peuple. Père, merci parce que tu le fais en ce moment. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être présent en ce temps merveilleux dans la communion avec Dieu, le temps de la connexion divine. Nous considérons aujourd'hui notre étude numéro 9. Alors, nous voyons la compréhension de la mission du Sauveur à travers la première lettre M de son nom Emmanuel. Nous avons considéré la première lettre du nom Emmanuel. Alors, aujourd'hui, nous considérons alors la compréhension de la mission du Sauveur à travers la première lettre M de son nom Emmanuel. Gloire à Dieu. Alors, regardons dans Exode chapitre 34, le verset 5. Alors, l'Éternel descendit dans une nuée et c'était là auprès de lui. Il proclama le nom de l'Éternel. Alors, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Vous voyez, c'est là, c'est Dieu lui-même qui parle. Il a proclamé son nom, il dit l'Éternel, c'est le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Allons dans Jérémie chapitre 3, le verset 12, il est dit là-bas, Jérémie chapitre 3, verset 12, va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Il dit, va. Aujourd'hui, les gens pensent que, alors, parce qu'ils ont commis des abominations, jetés dans l'infamie, des choses incroyables, ils pensent que c'est fini, il n'y a plus de possibilité. Oui, tant que vous n'avez pas traversé la ligne rouge, tant que vous ne vous êtes pas levé pour combattre Dieu, parce que vous êtes allé vous associer avec les apostats, tant que l'Esprit de Dieu peut vous rappeler encore l'état de votre cœur et les besoins de Dieu, vous venez. Ce Dieu miséricordieux est là. C'est cela, M, miséricordieux. Il est miséricordieux. Cela veut dire que c'est l'amour insondable de Dieu qui le pousse à pardonner les péchés des hommes. Il est le seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés, les transgressions, les infamies, les abominations des hommes. Il est le seul. Voilà pourquoi il dit, je suis l'Éternel. La lettre M, c'est miséricordieux. Jésus est miséricordieux. Alors, comment vous comprenez cela dans la parole de Dieu? Allons rapidement dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 3, il est dit là-bas, voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez, des rebelles, des gens injurieux, des infâmes, des abominables. Et Dieu, dans son amour, les a pris, ou nous a lavés à travers le sang de Jésus. Et maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Il dit, vous voyez, quel amour. Alors, si le monde ne le connaît pas, ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, pas les aux croyants, qui en fait sont là en train de dire, mais
pourquoi je suis venu à Jésus. Et regardez, il dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais que vous criez avec moi, gloire à Dieu. Et que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez, les gens ne comprennent pas que cette grâce de Dieu dans la vie de l'enfant de Dieu, le pardon, l'enlèvement de l'iniquité, fait de lui un héritier. À un moment donné, nous allons monter au ciel. Et nous verrons Jésus face à face. Nous allons voir Dieu face à face. Nous verrons tous les saints face à face. Les anges, nous le verrons. Il dit, mais vous ne savez pas cela. Mais lorsque cela sera fait, nous serons semblables à lui. Et je prie que cette espérance et cette attente nous amène au 3e verset qui dit, quiconque a cette espérance, en lui se purifie comme lui-même est pur. Voyez, on n'a pas besoin de dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ceci. Non, parce que nous avons une espérance et nous savons que c'est la pureté du cœur qui nous qualifie pour entrer au ciel. Alors nous allons travailler, nous allons importuner les bergers, les pasteurs pour dire aide-moi à être saint. Aide-moi, montre-moi la parole de Dieu à devenir saint parce que je vais aller au ciel. Vous voyez, quand nous comprenons les choses aisément comme ça, il n'y a pas de querelle, pas de bagarre. Mais au contraire, nous allons avancer avec lui parce qu'il est le Dieu merveilleux. Marc, chapitre 2, verset 3. Il dit, des gens vinrent à lui, c'est Jésus, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Gloire à Dieu. Automatiquement. Pourtant, il était malade, paralytique, il avait besoin de guérison, mais Jésus voyait son besoin premier. Ce qui est nécessaire. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Qui peut faire ça? C'est Jésus seul. Y a-t-il un prophète qui peut pardonner les péchés? Il n'y en a point. Alors, Luc chapitre 7, nous lisons le verset 37 et verset 38. Il dit ceci, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint par derrière aux pieds de Jésus. Qui? De Jésus. Au pied de Jésus, puis les essuya avec ses cheveux, alléluia, les mouilla avec ses larmes, les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Gloire à Dieu. Au verset 37 maintenant, Jésus dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, un peu, et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est la miséricorde. La compréhension de la mission de Jésus. Il est miséricordieux et il pardonne tous les péchés. Je vous appelle, quel que soit le nombre de vos péchés, quelle que soit la gravité de vos péchés, venez. Les bras de Dieu sont ouverts. Jésus est là parce qu'il a répandu son sang afin de nous enlever alors ces peines, de nous enlever alors ces conséquences terribles du péché dans notre vie et nous rendre comme Dieu le veut, devenus comme des enfants de Dieu, des petits frères de Jésus et des héritiers de la promesse. Alors, qui est votre sauveur? Peut-il pardonner vos péchés? Venez à lui. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci encore. Oh, que c'est merveilleux. En fouillant ta parole, nous avons des choses extraordinaires et même incompréhensibles. Nous ne savons pas. Mais tu sais tout, Seigneur. Nous prions que tu aides ton peuple au moment de ces grands combats, que nous restons attachés au sceptre au nom de Jésus-Christ. Que nous restons attachés au Fils de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous restons attachés aux grands combattants qui ne peuvent échouer au nom de Jésus. Que nous puissions être attachés au Dieu qui pardonne tous nos péchés. Je prie que personne ne se erre, que personne ne se trompe, mais que nous venions ensemble dans ta présence et que des merveilles soient visibles dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.